Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Et c'est que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous désirons que vous puissiez d'abord partager massivement la vidéo. Yes. Invitez beaucoup de gens. Dites-leur que il est déjà temps, l'air est déjà là, où le blé doit pleuvoir. Amen. Parce que le blé, c'est toute une pluie, Okay. selon le livre des psaumes. Amen. Dites-leur que on ne trouve le blé que chez Joseph. Yes. Et puis, pour se manifester chef, vous devez tout vendre pour avoir le blé. Yes. Alors, partagez massivement la vidéo. Nous avons aujourd'hui la grâce de recevoir un père pour nous, le docteur Alain Zouzikonde. Amen. En tout cas, il va nous parler sur le panorama des trompettes. Je n'aimerais pas que je puisse commenter de trop. Vous-même, vous allez découvrir que le Seigneur permettra que vous viviez des temps merveilleux. Amen. Dites déjà aux gens que vous invitez qu'ils ne perdront pas leur méga. Yes. En tout cas, ils seront très contents d'avoir pu assister à ces directs. Mhm. Que le Seigneur vous comble. Je laisse la place au docteur Alain Zouzikonde. Ok, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie d'être devant vous et surtout de parler de la part du Seigneur. Amen. Mais avant de commencer, nous allons d'abord chanter. Oh, Nous yes. allons d'abord chanter Yes. avant de commencer, de dire un mot sur les trompettes. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Yes. Vous ne serez pas déçus. Yes. Ok, on peut d'abord chanter. Ô sentinelle, ô sentinelle, ô sentinelle, ô sentinelle, sengelanga umoinangayo, ô sentinelle. Sentela cabo moinangayo, oh sentinelle, chandelier, oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier. Oh chandelier, Rengisanga, Yengisaka, Bomoilangayo. Oh chandelier, Rengisanga, Yengisaka, Bomoilangayo. Oh chandelier, chandelier, oh chandelier. Alléluia. Oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier. Rengisanga, Yengisaka, Bomoilangayo. Oh Yesu, oh chandelier, Yengisanga, Yengisaka, Bomoilangayo. Oh Yesu, oh chandelier, Mupanga, oh Mupanga, oh oh Mupanga, Mupanga, oh
bitumba nyonso Kolo Yesu Nzambe O mopanga Bundelanga bitumba nyonso Oh mopanga Oh, c'est merveilleux. Eza kitoko mingi Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo Ok, nous venons de chanter pour la gloire de Dieu. Toti koyemba pona kembo na Nzambe Amen. Et maintenant, nous allons ouvrir les rouleaux. Sika tokofungola buku Là, nous allons parler sur les trompettes. Wana tokolobela na tina ya bakelelo C'est vrai que sur le terrain, il y a plusieurs courants bien concernant ce thème. toyebi ete na kati na bato eza na ba lolenge ebele ya kolobela na tina ya malikambo oyo Par la grâce de Dieu, nous allons vous donner la lumière sur ça. na ngolu na Nzambe tokopesa bino pole na tina na yango Et toujours confirmé par les Écritures. mingi na kondimisama na makomi. Ok. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Na boumérité tokozwa makomi. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8. Toza na buku ya emoniseli mokapo na yango ya mwambe. Et nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6. Tokotanga talatala yambo kino na motoba. Vous pouvez. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Quand il ouvrit les 7e sceaux, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ok. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui était devant le trône. Ok. La fumée de parfum monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Et il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Ok. Que Dieu vous bénisse. Apambola bino, Nous venons de lire. touti kotanga. Dans cette écriture, nous venons de remarquer un ange qui a l'ascensoir. Parce que c'est là où les choses commencent. Na likomi oyo touti kososola, moi j'ai lu mon kwa simbi ascensoir. Il a un ascensoir Azali na ascensoir, et il est en train d'offrir le parfum. pe azo bonza malasi. Après avoir offert le parfum, Na sima ya kobonza malasi, il prendra son encensoir, esengeli azwa ascensoir na ye, il le remplira du feu akotongisa yango na moto, et il le jettera sur la terre. pe akobwaka yango na mabele. C'est ça le baptême du feu pour la terre. Yango nde libatisi ya moto mpo na mabele. Et Seigneur. du feu sortir Pe na moto ekobima, des tonnerres, bakake, les éclairs bapole, et un tremblement de terre. pe koningana ya mabele. Toutes ces choses sortent du feu. Biloko nyonso oyo ezobima na moto, Ce n'est pas un hasard. eza pamba te. Je répète, Na bandeli, du feu sortir les tonnerres, na moto kobima bakake, les voix au pluriel, mingongo ebele, les éclairs et un tremblement de terre. bapole pe koningana ya mabele. Vous voyez? Et après, Bozomona pe nsima, on donna 7 trompettes aux 7 anges. bazopesa bakelelo sambo na baangelu sambo.
C'est-à-dire, il faut d'abord que l'ange offre les parfums, ngoloba esengeli na ino ke mwanjelu abonza malasi qui est un signe de l'intercession. po ezali elembo ya kolomba. Et après l'intercession de l'ange, Pe na nsima ya malombi ya mwanje, la terre sera baptisée du feu mabele kozwa libatisi ya moto et les trompettes sonneront. pe bakelelo ekoulama. Vous voyez, c'est mieux de comprendre d'abord cette marche-là. Ekosengela nanu kososola etamboli wana. Ok, qu'est-ce que nous voulons dire? Nini tolingi toloba? Vous savez, l'ange qui offre le parfum, nous sommes dans les sacerdoces. Oyebi mwanjelu azobonza malasi toza na kati ya bonganga. C'est-à-dire le sacerdoce n'a pas commencé sur la terre. Ngoloba bonganga ebandi na mabele te. Le sacerdoce a commencé au ciel. Bonganga ebandi kuna na makolo. D'ailleurs, lorsque Moïse a donné le sacerdoce à Israël, Kutu tango Mose apesi bonganga na Israele, c'était la représentation des choses célestes. ezalaki kaka botalisami ya maye ya likolo. Et ce que l'ange est en train de faire dans Apocalypse chapitre 8, Pe oyo mwanje azali kosala na buku emoniseli mokapo ya mwambe, en réalité, c'est la chose que Aaron faisait. na bosolo ezali eloko oyo alona abandaki kosala. Celui qui offrait les parfums Oyo abandaki kobonza malasi dans les tabernacles ou dans les temples, na kati ya mongombo to na tempelo, c'était le souverain sacrificateur. ezalaki nganga nzambe monene. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 30, Voilà. verset 7. Vous pouvez lire ça. Toza na buku ya bobimi tukuni sato talatala sambo. Exode 30, le verset 7, Le nous verset disons 7. au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Exode 30, le verset 7. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Ah, que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Qui brûle le parfum là, c'est le souverain sacrificateur. Nani azotumba malasi ezanga nzambe monene. C'est-à-dire, dans les sacerdoces, celui qui offrait les parfums, c'était le souverain sacrificateur. Ngelo bana bonganga oya bandaki kotumba malasi ezalaki nde nganga nzambe monene. Chaque jour, il entrait dans le lieu saint Mokolo nyonso abandaki kokota na esika esantu pour faire ce service-là. mpona kosala mosala oyo. C'est l'image de l'intercession. Ezali elilingi ya malombi. Par contre, une fois par an, Kasi mbala moko na mvula, à la fête des expiations. na nteke ya bolimbisami, Là, je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 16. wana naza na buku ya Lewi mokapo nango ya zomi na motoba. Le souverain sacrificateur portait une tunique blanche. Nganga nzambe monene abandaki kolata nzambala ya pembe. Et il faut faire très attention aussi avec le vêtement du souverain sacrificateur dans le livre de Lévitique, chapitre 8. Esengeli kosala keba na bilamba ya nganga nzambe monene na mokanda balewi mokapo nango ya mwambe. Vous voyez, dans Lévitique chapitre 8, le souverain sacrificateur portait la tunique. Kuna nganga nzambe monene abandaki kolata nzambala. Et après la tunique, il portait la longue robe. Na nsima nango abandaki kolata kanzu ya molai. Avec deux ceintures. Pe esengelaki atia baceinture mibale. Il y avait la ceinture de la tunique qu'il portait au rein. Yaki na ceinture oyo esengelaki alata yango na loketo. Et il y avait la ceinture de l'éphode qu'il portait à la poitrine. Ezalaki na ceinture ya efodo abandaki kolata na tolu. C'est-à-dire le souverain sacrificateur portait deux ceintures. Ngeloba nganga nzambe monene abandaki kolata baceinture mibale. La ceinture sur la poitrine, c'est pour bien serrer les pierres qu'il portait sur la poitrine. Ceinture na tolo ezalaki mpona kokanga malamu mabango abandaki komema na tolo. C'est-à-dire dans le livre de la vérité,
ngoloba na buku ya solo du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, uta na ebandeli kino na suka la seule personne qui portait la ceinture sur la poitrine, c'est le souverain sacrificateur. motoka moko abandaki kolata ceinture na tolo ezalaki nganga nzambe monene. C'était pour bien serrer les pierres, hein, ezalaki mpona kokanga malamu na banga parce que le vent pouvait intervenir, po ete mopepe okokaki koya. mais le souverain sacrificateur dira, kasi nganga nzambe monene akoloba tous ceux que tu m'as donné, Père, oyo nyonso oyo opesi nga tata je n'ai perdu aucun. nabungisi ata moko te. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien serrés avec la ceinture sur la poitrine. mpona nini? mpo basimbamaki malamu na ceinture na tolo. Et si vous remarquez dans Apocalypse chapitre 1, mpe soki botali malamu na buku emoniseli mokapo nango ya un yango, fils de l'homme portait la ceinture sur la poitrine, mwana moko ya moto azolata ceinture na tolo, ne raisonnez même pas. bobanza kutu ebele te. Selon les Écritures, kolandisa makomi il est un souverain sacrificateur. azali nganga nzambe monene, Parce que c'est lui qui portait la ceinture sur la poitrine. po ete ye nde kaka bandaki kolata ceinture na tolo. Mais remarquez, là nous sommes dans Lévitique chapitre 8. tala kuna tozali na mokanda ya Lévitique 8. Par contre, kasi dans Lévitique chapitre 16, Lévitique mokapo nango ya zomi na motoba, lors de la fête des expiations, ntango ya nteke ya bolimbisi, le souverain sacrificateur ne portait pas tous ses vêtements-là. nganga nzambe monene abandolata bilamba nyonso wana te. Et tous ces vêtements de Lévitique chapitre 8, il ne les portait pas. babilamba nyonso ya mokanda ya Lévitique 8 abandaki kolata Lors de la fête des expiations, na nteke ya bolimbisi na il solo, portait seulement une tunique blanche. abandaki kolata kaka elamba ya pembe, Une tunique blanche. esengelaka alata kaka yango ya pembe. Et il traversait les voiles abandaki kokatisa na nsima elamba jusqu'au lieu très saint kino na esika elekesant pour faire l'expiation pour le peuple. mpona kosala mosala ya bolimbisi masumu mpona Vous libota. voyez, ces souverains sacrificateurs-là qui portaient une tunique blanche nganga nzambe monene na abandaki kolata zambala ya pembe, veut dire tout simplement ngoloba kaka que Dieu avait besoin nzambe azalaki na posa d'un homme, ya moto d'un souverain sacrificateur ya nganga nzambe monene juste. oyo aza sembo, Parce que la couleur blanche, c'est la justice. po ete langi ya pembe ezali nde bosembo Celui qui n'a jamais péché. oyo asumukana lino te. Aaron, c'était l'ombre. ano nazalaki elilingi, Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola La bino. couleur blanche, c'est la justice. elamba langi ya pembe ezali nde bosembo. Je confirme ça par les Écritures. nazondimisa ngo na makomi 2 Corinthiens chapitre 11. mokanda bakorinto mibale mokapo nango ya zomi na moko, Vous prenez le verset 13 jusqu'au verset 15. ozwi talatala ya zomi na misato kino zomi na mitano. Là, tu peux dire ça rapidement. Dis ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 11e, le verset 13 jusqu'au verset 15, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là. Si vous avez des questions, nous sommes bien disposés pour vous répondre. soki boza na mituna tozali wana mpona koyanola. Ok. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 13 à 15. Ouais, ouais. Ces hommes-là sont de faux apôtres, Ok. des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Ah, Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. ah, Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Satan se déguise en ange de lumière. Satanazo kokoma lokola mwange lui apolé. Ces ministres se déguisent en ministres de justice. Bailo tomo na ye bakomi lokola bailo tomo ya bosembu. C'est-à-dire la lumière, c'est la justice. Ngelo bakuna pole nde bosembu. Selon cette écriture, la lumière, c'est la justice. Kolandisama likomi o pole nde bosembu. Maintenant, prenons une autre écriture, nous n'allons pas lire. Sika tozwi komo suto kotanga te. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 2 à 3. Na mokanda ya Matayo zomi na sambo talatala ya mbali na misato. Matthieu 17, le verset 2 à 3. Matayo zomi na sambo talatala ya mbali na misato. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Bilamba na ekomaki pembe lokola pole. Le vêtement de Jésus devint blanc comme la lumière. Bilamba na Yesu ekomaki pembe lokola pole. C'est-à-dire dans cette écriture, Ngelo bana likomi oyo la couleur blanche c'est la lumière. langi ya pembe ezali nde pole. Et la lumière c'est la justice. Pe pole yango bosembu. Pour dire tout simplement que la couleur blanche aussi c'est la justice. Mpona koloba ke langi ya pembe eza pe bosembo. Et les souverains sacrificateurs qui portaient un vêtement, une tunique blanche, Pe nganga nzambe monene abandaki kolata zambala ya pembe.
C'est la couleur de la justice. ezali langi ya bosembo. Dieu cherchait un souverain sacrificateur qui n'a jamais péché. Nzambe abandaki koluka nganga nzambe monene oyo nano asumuka te. Et c'est celui-là qui devait traverser le ciel. Ye nde esengelaki akatisa makolo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola. Et ce souverain sacrificateur, c'est Jésus. Hein? Nganga nzambe monene wana ezali Yesu. Raison pour laquelle sur la montagne, tala tina likolo ya ngomba, ce vêtement devint blanc comme la lumière. bilamba na ekomaki pembe lokola pole. C'est lui le véritable souverain sacrificateur. Yende nganga nzambe monene ya solo avec le vêtement blanc na bilamba ya pembe qui devait traverser le ciel, oyo esengelaki akatisa makolo entrer dans les lieux très saints, na kokota na esika elekesante faire l'expiation pour leur. mpona kosala mosala ya bolimbisi masumu na libota. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola. Là, vous avez compris? Wana bososoli Là, c'est clair. wana ezali ça. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons ajouter quoi? Tolingi tobakisa nini? L'ange là qui offrait les parfums, mongelu wana oyo abandaki kobonza malasi, en réalité, sur le plan sacerdotal, c'est le souverain sacrificateur. na bosolo na epimelo ya bonganga nzambe ezali nde nganga nzambe monene. Parce que c'est le souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux saints Po ete eza nganga nzambe monene nde abandaki kokota na esika elikesantu et qui offrait les parfums chaque jour. eye nde abandaki kobonza malasi mokolo na mokolo. C'était l'image de l'intercession. Ezalaki elilingi ya malombi. Il intercédait pour le peuple. Abandaki kolomba mpona libota. Aujourd'hui, le voile a été déchiré. Lelo elamba esi epasuka. Les lieux saints et les lieux très saints deviennent une seule chose, si on peut le dire. Esika esantu na esika eleke santu ekomi esika kaka be moko. Et le souverain sacrificateur entrait dans les lieux saints pour offrir les parfums. Nganga nzambe monene abandaki kokota kuna mpona kobonza malasi. Là, c'est l'ombre. Wana eza elilingi. La réalité de ces souverains sacrificateurs Na bosolo ya nganga nzambe wana monene qui traversent, qui entrent dans les tabernacles ou dans les temples pour intercéder, oyo azokota na tempelo to na mongombo mpona kolomba. aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lelo ezali nkolo Yesu Kristo. Exode chapitre 30, le verset 7, c'est l'ombre des choses à venir. Mokanda ya bobimi tuku misato talatala esambo ezali lilingi ya makambo ekoya. Raison pour laquelle dans Actes des Apôtres chapitre 1, Tala tina na misala ya bantoma mokapo ya mbo. nous remarquons Jésus qui devait traverser les tabernacles. Tozomona Yesu esengelaki akatisa mongombo. Ou en d'autres termes, qui devait entrer dans les tabernacles. Na elobeli mosusu esengelaki akota na kati ya mongombo. Une nuée l'a dérobé Esengelaki lipata moko ibaye. et Jésus est entré dans le ciel. Pe Yesu akoti na kati ya makolo. Selon Hébreux chapitre 9, Olangisa mokanda ba ebelo mokapo nango ya libwa. le verset 24 au verset 25, Talatala ya tuku mbali na mine na tuku mbali na mitano. Jésus qui entre dans le ciel, Yesu oyo azokota na makolo. Jésus devient directement le souverain sacrificateur qui entre dans les tabernacles. Yesu akomi mbala moko nzambe monene azokota na mongombo. Le ciel là, c'est le tabernacle. Makolo wana nde mongombo. Et il est entré pour intercéder en faveur du peuple. Pe akotaki po alomba na tina libota. C'est depuis Actes des Apôtres chapitre 1 que Jésus est entré. Hein? Eza uta mokanda ya misala bantoma mokapo ya monde Yesu akotaka. Il n'est pas encore sorti. Nano abimi te. Il est toujours là, dans le tabernacle, kuna na kati ya mongombo. en train d'offrir les parfums. Na kobonzaka malasi. Intercéder pour son peuple. Na kolombaka pona libota na ye. Mais il y aura un temps où il sortira. Kasi kozala na tango oyo ya kobimaka. Mais lorsqu'il va sortir, Kasi tango ya kobima, il remplira son encensoir du feu akotondisa ascensoir na ye na moto et le jettera sur la terre. pe akobwaka na mabele.
Là, la sortie, hein, wana na bobimi ce n'est pas aujourd'hui. eza sika wa te. Aujourd'hui, il est encore dans le tabernacle. Lelo aza nanu na kati ya mongombo, Il est encore dans le ciel, aza nanu na kati ya makolo en train d'intercéder na esika kolomba en faveur de son peuple. na ntina ya libota na ye. Ok, que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Si vous avez des questions, nous sommes là. Soki boza na mituna toza wana. Hein? Ceux qui vous ont mis tout là, problème les athées, vous avez. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, nous sommes là. Partagez aussi massivement la vidéo. Ok. Pour dire tout simplement, l'ange qui intercède dans Apocalypse chapitre 8, c'est Jésus-Christ. Pour la kolobete manger, on a zolomba. Na buko emonisele mokapo na ya mwambe ezali Yesu Kristo. À la fin de son intercession, na suka ya malombi na ye, la fin de son intercession est liée à l'enlèvement de l'Église. Suka ya malombi na ye ekangami na linetwa l'Ecclesia. C'est-à-dire il y aura un temps où il sortira. Ngolobe kozana tango oya kobima. Mais aujourd'hui il n'est pas encore sorti. Hein? Asilelo nano abimite. Quand est-ce qu'il sortira? Tango nini oya kobima. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. Mokanda ya Thessalonique. Même maintenant ici. Ici. Là, tu ne vois pas que tu as cliqué là-bas? Ok. Maintenant, ça va. Partagez massivement la vidéo. Likez, invitez beaucoup de gens. C'est bon. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tozui mokanda ba Thessalonique ya mokapa minei. Le verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, Ok. afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ok. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ok. Car le Seigneur lui-même a un signal donné Oui. à la voix d'un archange, Oui. au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ah, c'est-à-dire descendra du ciel. Ngoloba kokita, uta na makolo. C'est ça la sortie de l'ange. Yangonde bobimi ya mwanje na mongombo. Vous voyez? Mm. Là, on parle de l'enlèvement. Hein. Wana bazolobela linetwa. C'est-à-dire l'ange sortira Ngoloba mwanje lo akobima à l'enlèvement. na linetwa. Vous voyez? Ozomona À l'enlèvement de l'Église, na linetwa ecclesia, Jésus sortira du ciel. Yesu akobima uta makolo. Et Jésus qui sort, c'est l'ange qui sort du tabernacle ou du temple. Ndeye Yesu wazobima nde mwanje lo azobima na mongombo to na tempelo. C'est clair là-bas? Eza ça. Ok. Et lorsqu'il sortira, Pe tango ya akobima il remplira son ascensoir du feu akotondisa sansoir na ye na moto et le jettera sur la terre. pe akobwaka yango na mabele. Mais il faut d'abord qu'il sorte. Kasi esengeli na ino abima Juste après l'enlèvement de l'Église, na nsima kaka ya lineto ecclesia, les jugements vont s'abattre sur la terre. bisambiselo ekobetama na mabele. L'Écriture dit ceci Likomi lobi boye dans Ésaïe chapitre 16. na buku Esai mokapo ya zomi na motoba, Non, Ésaïe chapitre 66. Isaya mokapo nango ya tuku motoba 66. na motoba. Ok. Le verset 15 à 16. Tu peux lire ça? Isaïe 66, 15 à 16, nous lisons au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont un tourbillon. Ok.
il convertit sa colère en un brasier Mhm. et ses menaces en flammes de feu. Ok. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. eza na nzela ya moto nde nzambe asalelaka bisambiselo na ye. C'est-à-dire le feu qui sera jeté sur la terre, ndoloba moto ekobwakama na mabele ce sont les jugements. eza nde bisambiselo. Vous voyez? ozomona C'est-à-dire le Seigneur jugera le monde. elingi oloba likolo akosambisaka mokili. Mais il faut d'abord que l'ange sorte du tabernacle. kasi esengeli yambo mwanjelu abima na mongombo. Vous voyez? Et cela est lié à l'enlèvement de l'Église. mpe wana ekangami na limetwa eklesia. Lorsque Jésus sortira du ciel, ntango yesu akobima uta makolo, c'est alors que la terre sera baptisée du feu. nde bongo mabele ekobatisama na moto. Les jugements vont s'abattre sur la terre. bisambiselo ekokweya na mabele. Regardons du feu sortir les voix. totala na kati ya moto mingongo ezobima. Bon, je parle d'abord de voix, hein, tolobela nano mingongo parce qu'en dehors des voix, il y a les tremblements de terre, po ete na libanda ya mingongo eza na koningana ya mabele. il y a les tremblements de terre, il y a les tonnerres et il y a les éclairs. eza na bakaki epe na bapole. Ok. Et toutes ces choses-là mpe biloko nyonso wana sortir du feu. ezobima na moto. amen. Pour dire tout simplement, mpona koloba kaka ete que ce soit les voix, ezala mingongo, les tonnerres, ezala bakake, les éclairs ezala bapole et le tremblement de terre, to koningana ya mabele, toutes ces choses-là, ce sont les jugements. biloko nyonso wana eza bisambiselo. Ce sont les jugements qui vont s'abattre sur la terre. nyonso wana eza bisambiselo ezokweya to ekokweya na mabele. Commençons avec le voix. tobanda na mingongo. Vous savez la définition de la voix boyebi ndimbola ya mongongo. dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10. na emoniseli mokapwa ya mbotalatala ya zomi. La voix parle du son de la trompette. Hein. mongongo ezolobela koulama ya kelelo. Là, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10. wana na emoniseli mokapwa ya mbotalatala ya zomi. Et si nous prenons aussi Ésaïe chapitre 58, le verset 1, tu lis ça? Ésaïe 58, le verset Le 1er. verset, oui, tu lis ça. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ok. Élève ta voix comme une trompette. Ta voix comme Une trompette. mongongo na lokola kelelo. c'est-à-dire dans cette écriture, la voix, c'est aussi une trompette. ndoloba na likomi oyo mongongo eza pe kelelo. C'est clair, hein, selon les écritures. eza pena kwelele kolandisa makomi. Alors, il y a des voix qui sont sorties du feu. na boye eza na mingongo oyo ebimi kati ya moto. Ces voix-là qui sont sorties du feu, mingongo wana oyo ebimi na kati ya moto ce sont des trompettes. eza bakelelo. Mais les trompettes de jugement. kasi bakelelo ya esambiselo. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Ce sont les trompettes de jugement. eza bakelelo ya esambiselo. Maintenant, remarquons, les trompettes interviendront après l'enlèvement de l'Église. kasi totala bakelelo ekokota na nsima ya lineto ya eklesia. Il faut d'abord que l'ange sorte du tabernacle ou du temple. esengeli yango mwanji abima na mongombo to na tempelo. Il faut d'abord que l'ange termine à offrir son parfum. esengeli mwanji asilisa kobonza malasi na ye. Et à la fin de Mpe na nsima- l'intercession, na nsima ya kolomba les trompettes, je parle des trompettes de jugement, nazolobela bakelelo ya esambiselo vont sonner sur la terre. ekoulama na mabele.
Ok. Mais regardons, je voudrais dire quelque chose sur l'intercession aussi de l'ange. Ajouter quelque chose sur l'intercession de l'ange et directement toucher les trompettes. nalingi nasimba eloko moko moke na kobakisa na bolombi ya mwangelu mpe na kosimba bakelelo Parce que la prophétie se cache dans l'ombre. po ete lisakweli ebombamaka nde na lililingi. Si vous voulez bien parler de la prophétie, il faut maîtriser l'ombre. soki olingi olobela malamu lisakweli esengeli osimba malamu elilingi. Dieu a tout préparé dans l'ombre. Nzambe abongisa nyonso na kati elilingi. C'est comme dans Apocalypse chapitre 1. eza lokola memoriseli mokapo ya yambo. Dieu devait montrer à Jean les choses qui devaient venir. Nzambe esengelaki atalisa na yohane makambo esengelaki eya. Mais regardons, kasi totala pour voir ces choses-là qui devaient venir, mpona komona makambo wana esengelaki eya, Jean doit d'abord regarder derrière. yohane esengeli yango atala na nsima. Jean, je vais te faire montrer les choses qui vont venir. yohane nakotalisa yo maye esengeli eya. Mais pour voir ces choses-là qui devaient venir, kasi mpona komona makambo wana esengelaki eya, il faut que Jean regarde derrière parce que la voix appelait Jean par derrière. esengeli wana tala na nsima mpo mongongo ebanda kobenga ye na nsima. Pour dire tout simplement les choses qui vont venir, c'est la prophétie. mpona koloba ete maye esengeli eya yango nde lisakweli. Ces choses-là se cachent derrière. makambo yango ebombamaka nde na nsima. Et derrière là, c'est l'ombre. mpe na nsima wana eza nde lilingi. La loi, les psaumes et les prophètes. mobeko banzembo mpe basakoli. C'est-à-dire, la prophétie se cache derrière. elingi oloba esakweli ebombamaka nde na nsima. Ok, nous sommes dans Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19. toza na buku ebandeli mokapo ya zomi na mwambe na zomi na libwa. Là, c'est Abraham qui intercède pour Lot. wana eza abalama nde azolomba na ntina ya lot. Lot qui était dans Sodome. lot oyo azalaki na kati ya sodome. Et Dieu devait exercer ses jugements sur Sodome. mpe nzambe esengelaki akwesa esambiselo na ye likolo ya sodome. Il devait brûler Sodome. esengelaki atumba sodome. Mais regardons, il faut d'abord que l'intercession d'Abraham intervienne en faveur de Lot. kasi totala esengelaki malombi ya abalamu nde ezala yambo mpo na lot. Abraham qui intercède en faveur de Lot, abalamu oyo azolomba mpo na ntina ya lot. c'est l'ange qui offre les parfums en faveur des saints. eza monjelu oyo azobonza malasi na ntina ya basantu. C'est Jésus qui intercède en faveur des saints. eza yesu oyo azolomba na ntina ya basantu. C'est la même chose. eza kaka eloko moko. Vous voyez? ozomona. Mais regardons. kasi totala Il faut premièrement que Lot sorte de Sodome. esengeli yambo lot abima na sodome. Lot qui sort de Sodome, lot oyo azobima na sodome. c'est ça l'image de l'enlèvement de l'Église. yango nde elilingi alinetwa eklesia. Juste après la sortie de Lot, kaka nsima ya kobima ya lot, les anges vont exercer leur jugement sur Sodome. banjelu bakokitisa esambiselo na bango likolo ya sodome. amen. Sodome sera brûlée. sodome ekotumbama. Vous voyez? Vous voyez que c'est la même chose, hein? ozomonaka eza eloko moko Avec le baptême du feu. na libatisi ya moto. Mais il faut d'abord que Sodome puisse, Lot puisse sortir de Sodome. kasi esengeli yambo lot abima na sodome. Lot qui sort, c'est l'église qui sortira, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église. lot oyo azobima nde eklesia ekobima elingi oloba linetwa eklesia. Parce que ce monde est comparable aussi à Sodome et Gomorre. po ete mokili oyo bakokanisi yango mpe na sodome na gomore. Et dans ce monde-ci, il y a un Lot. C'est Lot qui est dans ce monde, c'est l'église. mpe na mokili oyo eza na lot moko. lot wana eza nde eklesia. Et un jour, Lot sortira. mokolo moko lot akobima. L'église sortira. eklesia ekobima. C'est l'enlèvement de l'église. eza linetwa ya eklesia. Juste après l'enlèvement de l'église, kaka nsima ya linetwa eklesia Sodome sera brûlée. sodome ekotumbama. Amen.
Le monde sera brûlé. mokili ekotumbama, Les jugements vont s'abattre sur cette terre. bisambiselo ekokweya na mabele oyo. Je pense que c'est clair. Hein? Alors, c'est ça, Apocalypse chapitre 8. Yango nde buku emoniseli mokapo ya mwambe. Ok, après l'enlèvement de l'église, Na nsima konetwama ya eklesia, les 7 trompettes seront données aux 7 anges. bakelelo sambo ekopesama na banjelu sambo. Est-ce que c'est la première fois que Dieu donne les 7 trompettes? Tomituni motuna eza mbalaka ya liboso wana nzambe apesa bakelelo sambo. Vous êtes en face d'une écriture, comme nous disons souvent. Oza liboso ya likomi ndenge tolobaka ntango nyonso. Il faut chercher sa jumelle. Esengeli oluka lipasa na ye. C'est-à-dire, Apocalypse 8 a une jumelle. Ngoloba buku emoniseli mokapo ya mwambe azalaka na lipasa na ye. Vous voyez, si vous voulez bien comprendre Apocalypse chapitre 8, soki bolingo ososola malamu buku emoniseli mokapo ya mwambe sur les trompettes, il faut chercher la jumelle de l'Apocalypse chapitre 8. na bakelelo esengeli koluka lipasa ya buku emoniseli mokapo ya mwambe. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je vous informe que ce n'est pas la première fois que Dieu donne les trompettes, soit aux gens. Nazoyebisa bino ke eza mbala liboso te nzambe apesa bakelelo na bato. Mais vous voyez, dans Apocalypse chapitre 8, on n'a pas donné le pourquoi. Pourquoi Dieu a donné les 7 trompettes aux 7 anges. Kasi na buku emoniseli mokapo ya mwambe batalisi te mpo na nini nzambe apesi bakelelo sambo na banjelu sambo. C'est comme ça que la Bible est écrite. Nde bongo biblia ekomama. Si l'écriture ne donne pas les détails, soki likomi moko epesi sikisiki ya makambo te, cherche sa jumelle. luka na pete lipasa na ye. Sa jumelle te donnera les détails. Lipasa na ye akopesa o sikisiki ya makambo. Soyez bénis au nom de Jésus. Kopambolama na kombo na Yesu. Remarquons, en dehors de l'Apocalypse chapitre 8, Totala na libanda ya buku emoniseli mokapo ya mwambe, dans Josué chapitre 6, na buku ya Yoshua mokapo ya motoba, dans cette écriture, on donne aussi 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. na likomi wana bazopesa bakelelo sambo na banganga nzambe sambo. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le Apocalypse 8 qui parle de 7 trompettes. Hein. Ngoloba eza kaka buku emoniseli mwambe te nde ezolobela bakelelo sambo. Avant Apocalypse chapitre 8, Josué chapitre 6 a déjà fait mention de 7 trompettes. Yambo buku emoniseli mokapo ya mwambe Yoshua mokapo na motoba elobela déjà bakelelo sambo. Et la jumelle de l'Apocalypse chapitre 6, c'est Josué chapitre... Et la jumelle de l'Apocalypse chapitre 8, c'est Josué chapitre 6. Pe lipasa ya buku emoniseli mokapo ya mwambe eza nde Yoshua mokapo na motoba. Que Dieu vous bénisse. Napambola bino. Dans Josué chapitre 6, 7 trompettes sont données aux 7 sacrificateurs. Na Yoshua mokapo na motoba bakelo sambo epesami na banganga nzambe sambo. Est-ce que vous remarquez vraiment que Josué chapitre 6 égale Apocalypse chapitre 8? Na mituni bozomona malamu ete Yoshua mokapo na motoba yango nde kokani na buku emoniseli mokapo ya mwambe. C'est la même écriture. Ezaka likomi moko. Mais pourquoi Josué donnera 7 trompettes aux 7 sacrificateurs? Kasi pona nini Yoshua akopesa bakelelo sambo na banganga nzambe sambo? C'est parce que le peuple était devant une muraille. Eza po ete libota ezalaki liboso ya efelo. Et c'était la muraille de Jéricho. Pe ezalaki etututu efelo ya Yeriko. Le peuple avait pour objectif Engelo wa bakelelo sambo ezalaki na tina d'écrouler la muraille. ya kokweisa efelo. Ok, je répète. Na bandeli. Dans Josué chapitre 6, Na buku ya Yoshua mokapo motoba, Josué donna 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. Yoshua apesaki bakelelo sambo na banganga nzambe sambo. Nous disons pourquoi.
C'est parce que le peuple était devant une muraille. Le peuple était devant un obstacle. Cet obstacle, c'était la muraille de Jéricho. Et pour écrouler cette muraille, il faut donner 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. C'est-à-dire les 7 trompettes avaient pour objectif d'écrouler la muraille. Raison pour laquelle, lorsqu'on donne 7 trompettes aux 7 anges, comprenez qu'il y a une muraille fortifiée. Il y a une muraille fortifiée. C'est pour écrouler la muraille. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que la muraille? La muraille, selon les Écritures, c'est quoi? Dans Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. Partagez massivement la vidéo, invitez beaucoup de gens. Ok. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Ok, continue la lecture. Contre tous les cèdres du Liban. Ok, c'est-à-dire, l'homme qui s'élève, c'est aussi un cèdre. Oui, continue. Contre tous les cèdres du Liban, haut et élevé. Et contre les chênes des Basan. Contre toutes les hautes montagnes. Et contre toutes les collines élevées. Ok. Contre toutes les hautes tours. Et contre toutes les murailles fortifiées. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, l'homme qui s'élèvera est comparable à une haute montagne. Il est comparable à la tour élevée. Et aussi à une muraille fortifiée. Ah, là, c'est merveilleux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit, qui a vu même avant que je ne dise un mot. C'est-à-dire, la muraille fortifiée, c'est un homme qui s'élèvera sur la terre, qui va s'élever sur la terre. Et cet homme-là est comparable aussi à la tour, une tour élevée. Par là, nous pouvons dire que la muraille fortifiée, c'est aussi la tour élevée. Vous voyez, la muraille de Jéricho, c'est aussi la tour de Babel. La chute de la muraille, c'est la chute de la tour. Et c'est la chute de l'homme qui va s'élever sur la terre. L'homme qui s'élèvera sur la terre comme une tour. L'homme qui s'élèvera sur la terre comme une muraille fortifiée. C'est l'antichrist. C'est la bête. C'est-à-dire la muraille fortifiée dont il est question ici.
C'est la bête, c'est l'antichrist qui se lèvera sur la terre. ezali nyama ezali motelemeli kristo akotelema na mabele. Maintenant, pour écrouler cette miraille, kasi mpona kokweyisa sika il etutu faut que oyo les 7 trompettes interviennent. esengeli bakelo sambo ekota na mosala. Ah, que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Voilà, ce qu'on a mis sous terre, on miso. Si tu n'as pas des yeux, je te donne les yeux sans embouteillage. Tu n'as pas des yeux, je te donne les yeux, au nom de Jésus. oza na miso te napesi yo miso na kombo na yesu. Regardons, je répète. totala na bandeli La miraille fortifiée, efelo oyo elinda selon Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. kolandisama isaya mokakwa mibale talatala zomi na mibale kino zomi na mitano. La miraille fortifiée, c'est aussi la tour élevée. efelo elenda eza mpe etutu etombwama. Aussi la montagne élevée. mpe ezali ngomba oyo etombwama. Mais à la fin, toutes ces choses-là parlent d'un homme qui se lèvera sur la terre. na suka makombo nyonso wana ezolobelaka moto akotombwamaka na mabele. Maintenant, pour écrouler cette montagne, cette tour, cette muraille, sika mpona kokweyisa efelo wana etutu wana tongomba wana il faut qu'on donne cette trompette aux 7 sacrificateurs ou aux 7 anges. esengeli bapesa bakelelo sambo na banganga nzambe sambo to banjelu sambo. C'est-à-dire, dans Apocalypse chapitre 8, toutes ces choses qui se font là, c'est les sacerdoces. elingi oloba na buku emoniseli mokapa ya mwambe maye nyonso esalemali na bonganga ya nzambe. Bakozwa, ba 7 trompettes, bapesi yango ba 7 sacrificateurs. On prendra les 7 trompettes pour donner aux 7 sacrificateurs. Objectif, bazozwa ba 7 trompettes, bazopesa yango ba 7 sacrificateurs, eza po ete bakweyisa miraille. L'objectif pour lequel on donne ces trompettes aux 7 sacrificateurs, c'est pour écrouler la miraille. Et miraille wana oyo bakokweyisa en réalité ekozala moto oyo akotombwama na mabele. Et cette miraille qui sera écroulée, en réalité, c'est l'homme qui va s'élever sur la terre. Voilà, c'est selon Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. Ça, c'est selon Isaïe 2, le verset 12 à 15. Et moto wana oyo akotombwamaka na mabele awa ekozala la bête, ekozala l'antichrist. Et cette personne qui va s'élever sur la terre sera la bête ou l'antichrist. Et moto wana akozala effacé par les trompettes. Amen. Et cette personne-là sera effacée par les trompettes. Vous voyez, c'est ça l'objectif des trompettes. Yangonde etindia yabakelelo. Mais il faut faire très attention. Kasi sengeli kosala keba. En revenant dans Josué chapitre 6, Na kozongaka na buku ya Yoshua mokapa motoba. là vous allez comprendre que les trompettes ont sonné en 2 temps. Bokososola kuna ete bakelelo eulama na batango mibale. Premièrement, c'était les 6 premiers jours Mbala yambo ezalaki ba mikolo motoba. et après le 7e jour. Pe na nsima mokolo ya sambo. Mais les 6 premiers jours, Kasi mikolo motoba yambo la miraille n'est pas tombée. Hein? efelo ekweyaki te. Et le 7e jour, Pe mokolo ya sambo la miraille était tombée. efelo ekweyaki. Je répète, Na bandeli les trompettes ont sonné en 2 temps. na buku ya Yoshua mokapa motoba bakelelo eulama na batango mibale. C'est-à-dire bakelelo ebetaka penza na batango mibale. Les trompettes dans le livre de Josué 6 ont sonné en 2 temps. Ebeti nanu les 6 premiers jours. Ça a sonné en premier les 6 premiers jours. Et après, il faut sonner le 7e jour. Et après, les trompettes ont sonné le 7e jour. Mais les 6 premiers jours, miraille est quoi hein? Mais les 6 premiers jours, la muraille n'était pas encore écroulée. Dès le 7e jour, miraille est quoi? Et le 7e jour, la muraille s'est écroulée. Si vous comprenez ces mouvements, Ce qui vous sosoli koningana oyo, vous n'aurez pas de difficulté vous en a pas cité. de placer les trompettes dans le temps. Na kotia bakelelo na kati ya tango. C'est-à-dire, dans la prophétie, Ngolo banda emonise na les sakoli trompettes vont sonner en 2 temps. bakelelo ekoulama na batango mibale.
Les trompettes vont sonner en 2 temps, je précise. nazopesa sikisiki bakelele koulama na batango mibale. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Regardons. Totala. On ne peut pas prendre ces choses ici et les cacher sous les boissons. Tokoki kozwa makambo te totya yango na se ya mesa. De peur que ces jours-là, Na bobangi ete mokolo wana que le Seigneur nous dise que mais pourquoi tu as caché ces choses? kolo ayebisa biso kasi mpo na nini obombaki makambo oyo. Il fallait que tu prennes cela et aller soit mettre ça dans la banque. Singelaki ozwa ta yango mema ta na esika kobomba mbongo. Vous voyez? Amen. C'est-à-dire nous sommes obligés de vous dire ces choses. Ndoloba totindikami toloba na bino makambo oyo. C'est votre bénédiction. Eza lipamboli na bino. Et je vous assure aussi que nous avons beaucoup de choses à vous enseigner. Mpe nazondimisa bino ete toza na makambo ebele ya koyekolisa bino. Le Seigneur nous donne longue vie. Nzambe apesa biso bomoi molai. Amen. Beaucoup de choses. Eza na makambo ebele. Les Les choses qui jaillissent, qui sont en train de bouillonner en nous. Demande à ce que nous puissions vous les apprendre par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez, les trompettes vont sonner en 2 temps. Ozomona bakelele koulama na batango mibale. Regardons. Total. Le 2 temps. Batango mibale wana. Prends d'abord le livre d'Ésaïe chapitre 11, le verset 11. Isaiah. On va lire quelque chose. Ésaïe 11, le verset 11. Parce que chaque prophète a sa manière de voir les choses. Ésaïe 11, le verset 11, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ces mêmes temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte. Non, tu peux te limiter là. Ok. Le Seigneur fera quoi? Le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Étendra une seconde fois sa main. Mais pour racheter le reste. Si on dit une seconde fois, c'est-à-dire il a étendu la première fois. Je répète en lingala. Bandeko oyo bazwaka ba enseignement oyo bazotia yango na ba mboka bazotia yango na ba contrée bazotia yango bato bazoyoka nkola pambola bino mingi. Les bien-aimés qui prennent ces enseignements, ils les mettent dans des contrées, dans des endroits, il y a beaucoup de gens pour écouter. Que Dieu vous bénisse. Il y a des frères qui m'ont appelé et qui m'ont dit que nous avons besoin des enseignements à Lingala. Parce que nous les mettons dans les lieux publics. Et tout le monde écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous voie et qu'il vous bénisse encore davantage. Nos frères qui sont dans les provinces, ils font ce travail-là. Que le Seigneur le bénisse. Regardons. Tout à l'heure. Dans le Bible. J'ai dit ceci. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. Pour la deuxième fois. Le Seigneur étendra pour une deuxième fois sa main. Pour racheter le reste. Ce qu'une colo a étendre pour la seconde fois, il une colo a étendre qui peut pour la première fois. Si le Seigneur étend pour la seconde fois, sache qu'il avait étendu pour la première fois. Mais regardons, étendre la main. Quand Dieu étend sa main, il frappe l'ennemi et il fait grâce à son peuple. Il faut faire très attention avec les langages étendre la main. Vous savez, en Égypte, Dieu étendait sa main. Ou parfois Moïse étendre le boko. Parfois aussi Moïse étendait sa main. Mais quand il étend sa main, il frappe l'Égypte, mais il fait grâce à son peuple.
Vous voyez, c'est-à-dire Dieu qui étend la main, c'est Dieu qui frappe l'ennemi, mais qui fait grâce à son peuple. Qui fait grâce à son peuple. Regardons. Dans Josué chapitre 6, les trompettes sonnent dans 2 temps. Il y a le premier temps et le deuxième temps. Le premier temps, c'est ce que Esaïe appelle étendre la main pour la première fois. Et le deuxième temps, c'est ce qu'Esaïe appelle étendre la main pour la seconde fois. Il faut bien maîtriser ces 2 langages. Mais si vous allez dans Zacharie, là dans Zacharie chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 22. Tu peux lire ça. Zacharie chapitre 1, le verset 18 à 22, nous lisons le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul n'élève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes. Ok, Dieu soit loué. Zamba Komisama. Il y a une corne qui sera abattue. Vous voyez? Parce que les cornes ont élevé une corne. La corne qui sera élevée, c'est l'antichrist, c'est la bête. Et cette corne sera abattue. Mais avant d'abattre la corne, il faut d'abord que cette corne ou les cornes soient effrayées. Vous voyez, il y a 2 temps. Il y a le temps d'effrayer et le temps d'abattre. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre vraiment l'intelligence. Zacharie nous parle de 2 temps. Parce que cette corne qui sera élevée, c'est ça la muraille fortifiée. C'est l'antichrist, c'est la bête. Et cette corne sera abattue. La corne abattue, c'est la chute de la muraille. Mais avant d'abattre la corne, il faut d'abord l'effrayer. Vous voyez? C'est ça les 2 temps. C'est ça les 2 temps des trompettes. Le premier temps, c'est ça le temps d'effrayer, selon Zacharie, ou étendre la main pour la première fois, selon Esaïe. Le deuxième temps, c'est le temps d'abattre. Ou étendre la main pour la seconde fois, selon Esaïe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà un peu la répartition en ce qui concerne les trompettes.
C'est-à-dire les trompettes sonneront, nous parlons des trompettes du jugement, sonneront après l'enlèvement de l'église. Et ma trompette wane ko sonner na batami balé. Et ces trompettes sonneront en 2 temps. Batami balé wana, c'est ça, étendre la main pour la première et étendre la main pour la seconde fois. Ces trompettes, c'est ça, étendre la main pour la première et pour la seconde fois. Et aussi, c'est le temps d'effrayer et d'abattre. Je pense que les détails sur les trompettes, on pourra les faire à la prochaine. Hein? Ou bien je peux vous flasher seulement la première trompette. Parce que nous sommes là pour vous. Ah. Si Paul prenait toute la nuit pour enseigner, les temps sont devenus mauvais. Hein? Il faut beaucoup écouter la parole. Il faut mettre les dépôts. Les dépôts, ces dépôts-là, ça va te sauver. Je vais prendre une écriture que je vais placer sur le plan prophétique. Esdras chapitre 3, le verset 1. Esdras chapitre 3, le verset 1. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur vie. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, et ses frères. Ok, on peut se limiter par là. Là, là c'est Israël qui sort de la Babylonie. Israël est sorti de la Babylonie en 2 phases. Israël abimaki na mboka Babylone na batango mibale. La première phase, si vous lisez Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 2, vous allez voir ça. C'était le temps de Zorobabel, le temps de Josué. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'était le temps d'Esdras et de Néhémie. Hein? Ça, c'était la deuxième phase. Vous voyez que ça, c'était un hasard. Pourquoi Israël devait seulement sortir en 2 phases? Est-ce que c'est par hasard? Je vous pose une question. Du temps de Noé, la terre est sortie de l'eau. La terre est sortie de l'eau. D'ailleurs, je peux répondre directement à cette question. La terre est sortie de l'eau en 2 phases. Vous voyez, premièrement, c'était les montagnes. Hein? Et après, c'était les vallées. Mais si vous prenez Genèse chapitre 8, vous allez voir ça. Premièrement, quand la terre sortit des eaux, il y avait les montagnes qui sont sorties. Et après, il y eut des vallées qui sortirent. Regardez, je vous donne un détail. Très bien. Même si les montagnes sortirent, Noé n'était pas encore descendu de l'arche. Avant que Noé descende l'arche, il faut que la vallée sorte. Noé qui descend de l'arche pour venir prendre la possession de la terre. C'est le règne millénaire du Christ. Et Zalinde règne millénaire et à Christo. Mais il faut nous il ne faut pas que ce soit seulement le montagne, mais il faut que les vallées aussi sortent.
Après Noé n'a pas na iba kwa kurenya na mabele. Et là, Noé, ses enfants viendront régner sur la terre. Amen. Jésus et ses enfants régneront sur la terre. Yesu na bana na ye bako kunzaka na mabele. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola. Et je vous informe aussi le troisième jour de la création visible, la terre est sortie en deux phases. Pe nazotalisa bino ete mokolo ya misato ya bokelo emonanaka mabele bimaki na biteni to mbala mibale. Mais c'est ce que Moïse n'a pas. Moïse n'a pas donné de détails parce qu'il savait d'autres prophètes pouvaient les compléter. Asi Mosi apesaki basikisiki na ngote po teba basakoli mususu bako bakisela. La terre est sortie en deux faces. Mabele bimaki na Bon, batango. vous pouvez lire Psaume 104, tous les psaumes 104, vous allez découvrir toutes ces choses-là que je suis en train de dire. Otanga psaume 104 bokomona makambo nyonso na lobi wana. Ok, je pense qu'on peut avancer. Na banzi ete tokoko. C'est pourquoi Israël devait sortir aussi en deux faces. Talatina Israël pe singaki abima na batango to biteni mibale. Parce que c'est la terre qui sort des eaux. Po ete eza nde mabele ezobima na bamayi. C'est la terre qui sort des eaux. Eza mabele ezobima na bamayi. C'est ça le rétablissement d'Israël. Yango nde kozongisama ya Israeli sika. C'est-à-dire dans le rétablissement d'Israël, Ngoloba na kozongisama ou sika concernant le rétablissement d'Israël, to na kotalaka kozongisama sika sur le Israeli. plan prophétique, Lepimelo esakoli ce rétablissement se fera en deux faces. kozongisama sika ne kosalema na batango mibale to biteni mibale. C'est pour ça en deux phases. Ça se fera en deux phases. Mais remarquons, ici nous sommes au 7e mois. Kasi totala awa tozali na sanza ya sambo. Esdras chapitre 3, le verset 1, nous sommes au 7e mois. Esdras mokapo ya misato talatala ya moko tozali na sanza ya sambo. Et Israël était sur sa terre. Pe Israel azalaki na mabele na ye. C'était au 7e mois. Azalaki na sanza ya sambo. Est-ce que c'est un hasard si l'écriture fait mention du 7e mois? Regardons, la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un roman, j'insiste. La Bible, c'est un livre prophétique. Même à au monde, 7, chiffre 7, chiffre 6, chiffre 9, c'est tout un enseignement. Même si tu vois chiffre 7, chiffre 8, chiffre ceci, et bombi. Et au 7e mois, Israël était sur sa terre. Là, c'est le rétablissement d'Israël. Vous voyez, c'est Israël qui sort des nations. Israël sortira des nations après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez l'enlèvement de l'Église dans le jour de la création. C'est le deuxième jour. Parce que le deuxième jour de la création, il y avait une évaporation. Il y avait une évaporation, il a pris les eaux, il les a amenés au-dessus. Dieu a pris les eaux, il les a amenés au-dessus et les autres eaux sont restées en bas. C'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Les eaux que Dieu prend et amène au-dessus, et là il y a l'ineto ecclésia. Et les eaux qui sont restées sur la terre vont se rassembler. C'est ce qu'on appelle les alliances humaines. Ces eaux qui vont se rassembler, la mer. Les eaux qui se rassembleront, Dieu va appeler cela la mer. Ce sont des alliances humaines. Ce sont les nations qui vont se rassembler. De ces eaux-là, Dieu sortira la terre. Vous voyez, les eaux qui sont restées sur la terre, Dieu sortira une terre de ces eaux-là. Les eaux qui sont restées, les eaux qui sont restées sur la terre, c'est ça les nations. Dans ces nations, Dieu fera sortir une terre qui est Israël. Mais c'est ça Israël qui sort de la Babylonie. C'est juste après l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église intervient au deuxième jour. Dieu prend les eaux éclairées et les amène en haut.
dans l'Ecclésia, ils ont allé samana mokolo, mi balenza mbazui ba mayo ezui pole pe menyango likolo. Parce que les eaux qui vont monter, ce sont les eaux éclairées. Po ete ba mayo ekomatiza ba mayo ezui pole. C'est la forme des cantiques des cantiques. Eza mwasi ya cantique de cantique. Brillée par le soleil. Atumbami na moi. Lève-toi ma belle et viens. Telema bonzenga na ngai pe yaka. C'est l'enlèvement de l'église. Ndeko neto ya Ecclésia. Que Dieu vous bénisse. Zamba Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. makambo ebele ya koloba na bino. Vous voyez? Zomona. Maintenant, la terre qui sort des eaux, Siko mabele ezobima na mama. c'est ça Israël qui sort de la Babylone. Yango nde Israël ezobima na kati ya Babylone. Mais au 7e mois, Kasi na sanza esa. Israël arrive sur sa terre. Israël akomi na mabele na ye. C'est le 7e mois là, Eza na sanza esa mbwana. c'est le rétablissement d'Israël. Eza nde kozongisa masika ya Israël. C'est juste après l'enlèvement de l'église. Eza nsima ya konetwa na Ecclésia. Mais au 7e mois, Kasi na sanza sango. Israël avait combien de fêtes? Israël azalaki na banteke On boni. peut répondre, Israël avait combien de fêtes au 7e mois? Nani akoki kopesa yano Israël azalaki na banteke boni. Mais Israël avait 3 fêtes au 7e mois. Israël azalaki na banteke misato. Il y a la fête des trompettes, ezali na teke ya il y a la bakelelo. fête des expiations, Eza na teke ya bolimbisi masumu. il y a la fête des tabernacles. Eza na teke ya C'est-à-dire, bamingombo. lorsque Israël est arrivé sur sa terre, ngoloba ntango Israël akomi na mabele na au ye 7e mois, na sanza ya sambo. Israël devait fêter 3 fêtes. esengelaki Israël akota na feti misato. C'est-à-dire, la fête Missatus. Il y a 3 fêtes là. Juste après l'enlèvement de l'église, Israël va fêter Missatus aux Zénaïs. Juste après l'enlèvement de l'église, Israël attend ces 3 fêtes. La fête, voilà, ils ont la fête à la trompette. Ces fêtes là, il y a la fête des trompettes. C'est ça les trompettes des jugements. Et ils allaient bisambise, bakelelo C'est bisambise. comme ça là, après l'enlèvement de Ça l'église. sera après l'enlèvement de l'église. Et après, il y aura la fête des expiations. Na sima na ngwe kozala na banteke ya bolimbisi masumu. Expier veut dire ôter les péchés, ôter l'iniquité, ôter l'impureté. Expier nkoloba kolongola lisumu kolongola onsu na mbindo. Vous savez, l'iniquité dans les Saintes Écritures, hein, c'est le faux Dieu. oyebi ete iniquité na makomi esantu ezali nzambe ya mabe. Là, dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 5 à 6. wana na buku ya bobimi tuku mibale talatala ya moko kino na mitano. Et ôter l'iniquité, Pe kolongola. c'est Dieu qui ôtera le faux Dieu sur la terre. eza nzambe akobimisa nzambe ya lokuta kolongola ye na mabele. Le faux Dieu, ça sera l'antichrist qui va se faire Dieu. nzambe ya lokuta ekozala nde motelemeli kristo akomisala Et la nzambe. fête des expiations, c'est la bataille d'Armageddon. Pe feti oyo ya kolimbisa masumu ezali nde feti to bitumba ya Armageddon. Qui va ôter l'antichrist. Oyo kolongola motelemeli Qui kristo. va ôter la bête. Oyo kolongola nyama. Et après la fête des tabernacles, Pe na nsima ya feti tabernacle les règnes millénaires de Jésus sur la terre. bokonzi ya nkoto moko ya bamvula ya yesu na mabele. Avec les corps célestes. Nous porterons les corps célestes. Na banzoto oyo ya makolo biso tokolata banzoto wana. Ah, c'est merveilleux. La fête des tabernacles. Teke wana ya bingombo. Ah, je pense là, vous avez compris. Si Banzi vous wana avez des questions, kosoli. nous sommes là. soki boza na motuna toza wana. Et nos numéros aussi sont affichés là. Pe banimero na biso eza wana. Bon, c'est là où juste... c'était juste une introduction sur les trompettes. Hein. Wana ezalaki kaka bokotisami na ntina ya bakelelo. Et après cette introduction, il y a les détails sur les trompettes. Pe na nsima ya bokotisami oyo eza na kokota mpenza na bozindo na makambo etali bakelelo. Ok, je flash la première trompette. Nazotalisa kelelo ya yambo. C'est là où nous allons nous limiter. Eza wana nde tokosuka. Prends Apocalypse chapitre 8, Apocalypse 8, le verset 7. le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Que Dieu vous bénisse. La première trompette, il y a la grêle qui est jetée sur la terre. Et vous allez remarquer que c'est seulement un tiers qui est concerné par le jugement. Hein. Pas seulement dans la première trompette, même la deuxième, la troisième trompette, il y a un tiers qui est concerné.
kaka te na kelelo ya liboso ezala ya mibale to ya misato kaka moko na kati ya misato nde bazomela ntina esambiselo. S'il y a un tiers qui est concerné, soki eza kaka na moko na kati ya misato, c'est-à-dire c'est deux tiers sont ces deux tiers qui est épargné, n'est-ce pas? ngoloba mibale na kati ya misato nde batiami pembeni. Ceux qui sont épargnés, c'est deux tiers, n'est-ce pas? Bao batiami pembeni eza nde mibale na kati ya C'est ça misato. le calcul. Yango wana Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Pour dire tout simplement, Dieu frappera un tiers mpona koloba kaka ete nzambe akobetaka moko kati ya misato et deux tiers seront épargnés. mpe mibale kati ya misato baotiama pembeni. Là, le jugement de la grève. wana lesambiselo ya grêle. Mais pourquoi seulement un tiers? kasi mpona nini kaka moko kati ya misato. Ah, que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Regardez, otala lorsque Dieu avait créé Adam, ntango nzambe akelaki adamo, Dieu savait un jour le jugement devait s'abattre sur Adam. nzambe ayebaki ete mokolo moko esambiselo kokwea likolo ya adamu. Dieu savait. nzambe ayebaki. Si vous lisez Ésaïe chapitre 40, soki otangi isaya mokapa tukumi na ye, je ne vais pas terminer tout le quoi, la première la première trompette, nakosilisa te kobulama ekelelo ya parce yango qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. soki eza na makambo ebele koloba na Même à la kati. prochaine, on va continuer. ata mbalo ekoya tokokoba. Ésaïe chapitre 40, le verset 12. Tu peux lire ça? Ésaïe chapitre 40, le verset 12, nous lisons au nom de On Jésus. prend le verset 22. Le verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des souterrains. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa Prends demeure. le verset 12. Le verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Ah là 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 là. Vous savez que les Écritures donnent la joie. Et surtout si vous avez le sens et l'explication de ces Écritures. Mais si vous n'avez pas le sens et l'explication des Écritures, ça donne l'envie de pleurer. Et puis ça rapporte ça pour ceux qui explication sans ces athées. Mais ceux qui ont l'explication, pour ça, il y a seka. Si tu as l'explication, c'est la joie qui déborde, mais si tu n'as pas l'explication, ce sont les pleurs. Ça, c'est vrai. Laisse-moi vous dire quelque chose. L'écriture que nous venons de lire, Dieu a ramassé la mesure. Il a ramassé la poussière. Nzambe alokoti La poussière de la terre. zelo ya mabele. Mais la mesure qu'il a ramassée, c'est un tiers. Kasi tenyo ya lokoti za moko kati ya misato. Voilà. Nzambe penza azu nega ka ilengi, azu tambola nega ka boye, azu ka ilengi bo, na lokotaka ka mabele. Est-ce que c'est par le plaisir que Dieu s'octroie le luxe de ramasser la poussière? Pe a lokoti. C'est une mesure où il y a lokoti et moko tali na maboko, non, j'ai ramassé un tiers. Et la mesure qu'il récupère, il regarde comme ça, c'est un tiers. Mais partout là, la lumière, ça va? Est-ce que ça va? Ça marche bien? Oui, tu peux comparer même dans d'autres téléphones. Oui. La lumière, ça va? C'est bon. Et la mesure qu'il a ramassée, c'était un tiers. Tenyo ya lokota ke zaki un tiers. Mais lisez toute la Bible du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous avez la Bible, on bimauta Genèse et kino Apocalypse. Où est-ce que Dieu a ramassé la poussière de la terre? Wapi nzambe alokotaka zelo ya mabele. Où est-ce que Dieu a ramassé la poussière de la Wapi terre? nzambe alokotaka zelo ya mabele. Vous allez comprendre que Dieu a ramassé la poussière de la terre, c'est lorsqu'il avait créé Adam. Bokoso selete nzambe alokotaka zelo ya mabele tango akelaki nde Adamu. Lorsqu'il a créé Adam, il a ramassé la poussière de la terre. Tango akelaki Adamu nde alokotaki zelo ya mabele. Et la mesure qu'il a ramassée, c'était un tiers. Pepi melo oyo ye alokotaki ezalaki nde moko kati ya misato. C'est-à-dire la mesure que Dieu a utilisée, la mesure de la poussière que Dieu a utilisée pour créer Adam, c'était un tiers.
Ingoloba eteni oyo ya zelo belo Yesu nzamba zwaki pona okela Adamu ezaginde moko kati ya misato. Et dans Apocalypse chapitre 8, c'est un tiers qui est frappé. Pe nabuko emoniseli mokapo ya motoba ezali moko kati ya misato nde betani. C'est-à-dire en ramassant cette mesure de la poussière pour créer l'homme, Ingoloba na kolokote teni wana ya mabele pona kokela moto. Dieu savait un jour Adam devait être frappé. Nzamba ebeke mokolo moko Adamu esengeli abetama. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola. On dit que la Bible, ça, il est bien. Tu vois que la Bible est merveilleuse. Maintenant, remarquons. Si total. Il y a la première trompette. Ezali la kelelo ya mo. Là, on nous parle de la grêle. Hein. Wana bazolo version na tina ya Mais il faut grêle. faire très attention. Kasi singe kosala keba. Il y a une préoccupation. Non, avancez comme ça, comme vous étiez. Ah, ok. Dans les Saintes Écritures Na makomi esante. et dans le livre de la vérité que vous appelez la Bible, Pe na buku ya bosolo bino bobengaka Biblia. il y a grêle et grêle. Ezali na grêle et grêle. Il y a grêle qui parle de la souffrance La grêle ezolobela pasi to binyoko. et il y a grêle qui parle de la bataille. Et eza na grêle oyo ezolobela etumba. Vous devez faire la part des choses. Esengeli bokesenisa yango. Même si vous lisez les livres de l'Apocalypse, les trompettes et les coupes, on ne parle pas de grêle. Mais c'est quelle grêle? Ata soki botangi na buku emoniseli bazolobela biso na tina ya grêle eza grêle nini. Prenons d'abord Job chapitre 38, le verset 22 à 23. Job 38, le verset 22 à 23. Job 38, le verset 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Es-tu parvenu jusqu'aux amas des neiges? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse? Ok. Pour Que le Attends, que je tiens en réserve pour le temps de de détresse. détresse. Ça, il y a la grêle qui parle du temps de détresse. Et dans la grêle de la tango ya passe, C'est le temps de souffrance. tango ya minyoko. Ok, continue la lecture. Pour le jour de guerre et de bataille. Ah, il y a aussi une grêle qui parle de la bataille. Ils appellent la grêle de la etumba. C'est-à-dire, dans les Saintes Écritures, Nous le ma connaissante. vous devez faire la part des choses. Et c'est bien bon que c'est Nissa Makambo. Si vous êtes en face d'une grêle, Ceux qui vont aller bosser à grêle. il faut savoir identifier Et c'est bien bon Luka Koyeba. cette grêle. Grêle wana. C'est le temps de la détresse C'est ça tango. Ya minyoko. ou c'est la bataille. Tout est etumba. C'est comme dans la première trompette. C'est ça le kola na kelelo ya yambo. Il faut bien préciser. Et c'est bien ko. Tali sa siki siki. Identifier Ko tali c'est mo mala. cette grêle. Grêle oyo. Ça parle de Dieu. Et je le belani. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambo. Mais remarquons d'abord. Kasi totala nao. Vous savez, dans le livre d'Exode chapitre 9, Boyebi na buku ya mobimi. Mokapo na ngo ya libwa. le verset 18 à 33, Talatala ya zomi na mwambi. Kino. Tuku misato na misato. parmi les fléaux où Moïse avait en Égypte, ezalaki mpe na grêle. Parmi les fléaux qui s'abattirent en Égypte par Moïse, il y avait aussi la grêle. Hein, ezalaki mpe na grêle, hein? Il y avait aussi la grêle. Moïse abetaki mpenza grêle en Égypte. Moïse a frappé vraiment la grêle en Mais Égypte. avant Moïse abeta grêle en Égypte, il avait averti les Égyptiens. Mais avant que Moïse frappe la grêle en Égypte, il avertit les Égyptiens. Mpe ayebisi baégyptien boye. Il dit aux Égyptiens ceci. Tala bokota na bino na bandako, hein? Entrez dans vos maisons. Bokota na bandako parce que grêle ezoya. Entrez dans vos maisons parce que la grêle est en train de venir. Mais soki bokoti na bandako te botikali libanda, Mais si vous n'entrez pas dans des maisons, vous restez au dehors, bokokufa. vous mourrez. Vous voyez? Zomona. Ici, nous sommes en présence de deux types des Égyptiens. Awa tozana liboso ya bato ya Egypto ya lolenge Il y a mibale. des Égyptiens qui ont crié à Moïse, Zana bato ya Egypto bandimeli Mose. mais il y a d'autres qui n'ont pas crié à Moïse. Zana basusu bandimeli Mose te. Sikoyo oyo bakoti na ndako, Maintenant ceux qui sont entrés dans la maison parce que bandimeli parce Moïse, qu'ils ont crié à Moïse, grêle na tango ebeti, quand la grêle frappe bango bazalaki protégés. et ils sont protégés. Mais oyo bazalaki libanda, Mais ceux qui étaient au dehors, grêle na tango ye, quand la grêle frappe, bango nyonso bazalaki détruits. tous étaient détruits. Ah, que Dieu vous bénisse. Ça va pas mourir.
Au moins, les Égyptiens qui ont crié à Moïse, Tu vois les Égyptiens qui ont crié à Moïse. c'est comme du temps de Noé. Ils ont encore un temps à Noah. Noé va bien gagner prédicateur de la justice. Noé, on l'appelle le prédicateur de la justice. Si Noé, il est prédicateur de la justice, c'est-à-dire Noé avait péché. Ce qui Noé azali monté ya sembo et nous le teaka. Noé avait péché Ah, parce qu'il est prédicateur de la justice. Quoi azali monté ya bosembo. Maintenant, ceux qui ont crié à Noé, Parce que ba oyo bandimela ki Noah, ils sont entrés dans l'arche. ba kota ki na kati ya mungu. Entrer dans l'arche, c'est ça, entrer dans la maison. Kokota na kati ya masuwa ya wonde kokota na kati ya ndako. Et lorsque le déluge est tombé, Pe tango mai mvula eyaki ces kokwea, gens-là étaient protégés. bato wana babombamaki. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Pour dire tout simplement quoi? Pona koloba kaka teni. Les Égyptiens qui croient à Moïse, Bato Egypto bazonimela Mose. ce sont tous ces gens-là qui croient en Jésus. Eza bato wana nyonso bazondimela Yesu. Mais kozana mokolo bango bakokota na ndako. Mais il y aura le temps où eux entreront dans la maison. Kokota na ndako, Entrer dans la maison. c'est ça, entrer dans la chambre. Yaonde kokota na kati ya suku. La chambre dont Ésaïe a fait mention, Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Suko Isaya alobeli na Isaïe 26 le verset 20. Hein? Entre dans la chambre Kota na kati ya jusqu'à ce suku que toutes ces calamités puissent passer. kino ete makambo nyonso apasi eleka. Entrer dans la chambre, c'est l'enlèvement de l'église. Kota na kati ya suku nde koletwa m'ecclesia. Et Nassima Yakokota dans la chambre, Et après avoir entré dans la il chambre, y aura une grêle qui va s'abattre. et kozala grêle kokwea. Cette grêle-là des Égyptiens, Grêle wana bato Egypto, c'est le temps de détresse. eza ntango ya pasi. Est-ce que vous avez compris? Ososoli, C'est le temps de détresse. eza ntango ya pasi. Mais il y a aussi la grêle qui parle de la bataille. Eza pe na grêle ezolobela bitumba. C'est comme dans le livre de Juges, dans le livre de Josué chapitre 10 Eza lokola na buku ya Yoshua mokambo ya zomi. et Josué chapitre 11. Même mokambo ya zomi na moko. C'est la bataille des Gabaonites, quoi. Ezoloba bitumba ya bagabaonite. Les Gabaonites, babundi na bato babikolo mususu. Quand les Gabaonites affrontèrent les gens des autres nations, Josué a télémi abundela bagabaonites. Josué s'éleva pour combattre en faveur des Gabaonites. Gabaonites et toutes ces nations-là, ce sont, parce que ces nations étaient confuses, se sont dispersées, bakimi devant Josué, ils étaient détruits. Toutes ces nations, bakimaki liboso ya Yoshua po babebisamaki. Mais remarquons, juste après cette bataille-là, toujours dans cette bataille-là, il y avait une grêle qui était tombée. Kasi totala kaka na bitumba wana grêle ekweyaki. Hein, c'est-à-dire, ma banga penza ya grêle ko et quitter la kiba. Il y a eu vraiment des pierres grêles qui tombèrent. Mais cette grêle est tombée lors de la bataille. Kasi grêle wana ekweyaki na kati ya bitumba. Dire que cette grêle-là, ça parle de la bataille. Ngoloba grêle wana ezolobela bitumba. Ok, je voulais vous informer de quelque chose. Ngai natalisa bino eloko moko wana. Je viens déjà de fermer ma Bible. Nauti kokanga biblia na ngai. Nous sommes déjà vers la fin. Toza na suka. Et à la fin, nous allons chanter un cantique. Soyez toujours branchés. Na suka tokoyemba loyembo moko. Je salue le frère Timothée de Brazzaville et de Chambre. Nazopesa mbote na ndeko Timothée ya Brazzaville moyembi. Mon fils Timothée, Mwana nga Timothée, lui qui m'a dit, Père, j'ai déjà fait des cantiques, j'ai déjà chanté vos cantiques là. bien-aimé Timothée alobaki papa nayembi banzembo na bino wana. Je suis allé chez lui à Brazza, il a tout un studio dans sa maison. Ndaki epai na Brazza, na studio monene, nzambe apambola yo mwana ngai. Ok, et nous allons chanter un autre cantique aussi juste après l'intervention. Tokoyemba loyembo moko na nsima ya likambo oyo. Vous savez, il y a des pierres que Dieu a réservées là au-dessus de nous. Oyebi eza na mabanga moko nzambe abomba kuna na makolo. Il y a des pierres que Dieu a réservées au-dessus de nous. Eza na mabango nzambe abomba kuna na makolo. Moi, je vous dis la vérité. Ebisi bino solo. Lorsque les astronautes montent là-haut, Tango bato batalaka makambo makolo bamataka kuna il y a des likolo. pierres, on appelle ça quoi? Des noms scientifiques de ces pierres. Mabanga babenga yango nini? Les astéroïdes. Babengaka yango Les bastéroïde. astéroïdes. Babenga yango bastéroïde. Et ces pierres-là sont nombreuses là-haut. Bamabanga wana eza ebele kuna likolo. Un jour, il y aura une pluie de grêle.
mokolo moko ekozalaka na mvula. Vous savez que vous voyez que Dieu c'est un insensé. Pourquoi il a réservé toutes ces pierres-là? Obanzi nzambe azabolele pona nini atiaka ba mabanga wana likolo. En Israël, il y a la loi, où il y avait la loi de la lapidation. Na Israele ezaki na mobeko ya kobamba mabanga. Les méchants, on les lapidait. Bato na kanza babande kobamba mabanga. Mais il y aura un temps où Dieu lui-même lapidera les méchants. Ekozala na tango nzambe yemo kwa kobamba bato amabe mabanga. C'est pourquoi il a réservé les pierres là-bas. Talati na yemo kwa bomba mabanga kuna likolo. Vous savez, les méchants marchent sous le jugement de Dieu. Oyeke bato mabe batambolaka na sesa mbiselo nzambe. Faites tout ce que vous voulez faire. Bosala nyonso boli kosala. Tout ce que vous voulez faire. Nyonso boli kosala. Même si vous voyez que ce monde ici vous appartient, faites tout ce que vous voulez faire. Faites. Mais comprenez que vous marchez sous les pierres. Dessus vous, il y a les pierres. Vous êtes sous les jugements. Si vous ne repentez pas, même vous êtes président de la République, gouverneur général, pousseur, commerçant, jeune fille, jeune homme, papa, maman. Papa to maman, si vous ne repentez pas, il y a des pierres au-dessus de vous. Vous marchez sous le jugement de Dieu. Et il y aura un jour où Dieu ébranlera le ciel. Quand on dit de l'ébranlement du ciel, il y aura la grêle de pierres. Il y aura la grêle de pierres. Dieu vous lapidera. Que Dieu vous bénisse. Bon, je me limite là. Hein. Les numéros sont là. Si vous voulez appeler, vous voulez poser des questions, nous sommes là pour vous. Bon. Tout ce que vous voulez faire, hein. Les numéros sont là. Ok, on va chanter. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mes fils, mes frères qui sont au Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est un nouveau chant, c'est vaste. C'est un nouveau chant pour l'évangile éternel. Et je salue tous mes frères qui sont là. En commençant par Douala, Yaoundé, Ebolova, Bafoussam, Bertois, je vois là Papa Antoine. D'ailleurs, je viens de voir son appel manqué ici. Soyez bénis. Mon fils Ghislain qui est maintenant au Canada, soyez bénis. Et tous soyez bénis. Je pense aussi au pasteur Harrison. Oui, il est à Nairobi. C'est un ami pour moi. Il a beaucoup de considération envers moi et moi aussi je l'aime beaucoup. Je les salue, Pasteur Johnson, I greet you. Pasteur Johnson, Harrison, je les salue. Pasteur Harrison, je salue aussi mon petit frère l'apôtre John à Kampala, je te salue. Et tous les saints qui nous suivent de partout, nous saluons. Et je pense que maintenant on peut chanter. Yesu Masia,
moyo kilosambo, Oh Yesu Masia, moyo kilosambo, kumisama, kumisama, oh Yesu Masia, moyo kilosambo, kumisama, kumisama, oh Sanjolama, Sanjolama, Yesu Masia, moyo kilosambo, oh Sanjolama, Sanjolama, Yesu Masia, moyo kilosambo, oh Yesu Masia, moyo kilosambo, Sanjolama, Sanjolama, oh Yesu Masia, moyo kilosambo, Sanjolama, Sanjolama, natangi na makomi, na moni ndeko ana, babelelaki yo, opesaki Samuele, losambo ya solo, lelilakisi ya bantoma, yembela, merci Jésus, yembela, oh yembela mayawe, Yembela ma, yembela ma, Yesu Masia, moyo kilosambo, oh yembela ma, yembela ma, yembela ma, toi Jésus, Yesu Masia, moyo kilosambo, ah Yesu Masia, moyo kilosambo, yembela ma, yembela ma, akuna likolo ozalaki lelo kote papa, kasi na maloba na yo nyonso ezali sami, losambo na ngai lelo oyanoli yango kumisama, kumisama, oh kumisama yawe, Kumisama, yawe kumisama, Yesu Masia, moyo kilosambo, kumisama yawe, kumisama, kumisama, oh Yesu Masia, moyo kilosambo, ah Yesu Masia, moyo kilosambo, kumisama, kumisama. un pied dedans, Un pied dedans, un pied dehors, le type de chrétien aujourd'hui dans l'église, oh. À présent dans les églises, il n'y a que compétition. Les églises sont devenues des lieux de monde, oh. Ah, Maranatha. dedans, un pied dehors, Le type de chrétien aujourd'hui dans l'église, oh. À présent dans les églises, il n'y a que compétition. Les églises sont devenues des lieux de monde, oh, oh. Ah, Maranatha. Yaka Koloe. Laodice,
mondanité, 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 mondanité. Mondanité, mondanité, mondanité. Mondanité, mondanité, mondanité. Oh, yo lisungiranga, kolo kolo Yesu, lisungiranga, kolo oh, lisungiranga, kolo lisungiranga, kolo Yahweh, oh makasiranga, kolo kolo Yesu, makasiranga, kolo kolo Yesu, makasiranga, kolo kolo Yesu, makasiranga, kolo oyo nde bozwiranga, bozwiranga, kolo kolo Yesu, bozwiranga, kolo kolo Yesu, bozwiranga, kolo bozwiranga, kolo. Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis de la Le monde m'a promis de la gloire. Le monde m'a promis de la gloire. Touche le bouton des déchets. Touche le bouton des déchets quand même. Non. Le monde m'a promis